Bonjour tout le monde, ici Baptiste. Je vais vous faire une petite vidéo en français d'abord, il y en aura sûrement une en anglais pour les autres, où je vais vous expliquer comment installer le bot, à quoi il sert et quelles sont les différentes commandes. Donc j'espère avoir fait, si j'ai bien fait, des petits chapitres en bas, où vous pouvez accéder au tutoriel de chaque commande. Et en premier temps, on va parler de comment installer et à quoi sert le bot. Alors, comment installer le bot? Il y a plusieurs possibilités d'utilisation du bot. Vous pouvez soit l'utiliser sur un serveur, donc là par exemple on est sur un serveur de test que j'ai créé pour cette vidéo. Donc il y a moi et le bot. Le bot, si vous avez accès à un serveur sur lequel il est, je vous donne des exemples, par exemple il est sur le serveur de VideoKing, il est sur le serveur officiel de Come2Us, il est sur d'autres serveurs d'influenceurs, ou des serveurs de Guild, peut-être que votre Guild là. Vous pouvez bien cliquer sur le petit bot ici et cliquer sur ajouter l'application, ce qui va vous ouvrir ce petit formulaire avec la liste des serveurs sur lesquels vous pouvez l'ajouter. Pour pouvoir ajouter un bot à un serveur, il faut être administrateur. Sinon, vous pouvez envoyer le bot à quelqu'un et il peut l'ajouter lui sans problème. Sinon, vous pouvez l'utiliser en direct, c'est-à-dire faire un clic droit sur le bot, envoyer un message, et vous aurez la conversation privée dans vos DM avec le bot, ce qui vous permet d'avoir une conversation permanente, toujours sauvegardée, et vous pouvez remonter, ça vous fait une sorte d'historique de ce que vous avez fait avec le bot. Alors, voilà comment installer le bot de manière simple. Maintenant, on va parler des premières commandes et à quoi ça sert. Alors, à quoi sert le bot? Le bot permet principalement de faire des analyses statistiques sur des monstres, des joueurs, des JSON, ce genre de choses. Donc c'est un bot, on va dire, utilitaire. J'ai fait sur la gauche une petite checklist des différentes commandes qui sont disponibles. On va les faire les unes après les autres. Et moi, c'est la checklist, c'est surtout pour moi et pour vous, pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors la commande principale, en quelque sorte, c'est celle qui les référence toutes. C'est la commande /help. Vous pouvez écrire /help dans votre chat ici. Ou alors accéder directement à la liste des applications via le petit plus qui est ici. Utiliser des applications, et là vous avez accès à SWBox, donc c'est le nom du bot, et la liste des commandes. Donc si on clique par exemple sur la commande /help, ça va l'écrire, et là je peux l'envoyer. Si je l'envoie, cette commande me liste toutes les commandes disponibles sur le bot, dont la commande /help, c'est un peu redondant mais bon. Et on a différentes commandes, voilà, donc je vais pas les lire, on va les faire un par un. Vous avez le lien du repository GitHub sur lequel vous avez tout le code. Le code est, c'est pas vraiment open source, mais vous pouvez le lire, il n'y a aucun problème. Et vous avez un des autres projets que j'ai fait qui est un site d'archives de Balance Patch. Voilà. Et il y a qui est-ce qui l'a créé, c'est marqué tout en haut, voilà. Donc c'est Baptiste, c'est moi, et Shax, c'est un ami à moi. Voilà. Donc on va enchaîner sur ma prochaine commande. La prochaine commande, c'est la commande getRanks. Donc c'est une commande que c'est la première commande du bot que j'ai créée, car c'est un truc qui moi j'en avais vraiment besoin. Donc comment on l'utilise? On fait un /getRanks, voilà. Donc la description c'est displays the current scores for ranks from C1 to C2 G3. Et en fait voilà ce que ça fait. Donc si je l'exécute, le bot réfléchit, machin, et en fait il va récupérer sur le site SW Ranking les rangs actuels, donc les Elo actuels. Par exemple, on peut voir que le plus intéressant, c'est ici le Punisher. Il a déjà décollé, c'est-à-dire que si on se met à 1604 points, on n'est pas Punisher 3. Et en fait, en fin de saison, ça permet de voir comment évoluent les points. Ça ne donne pas une prédiction des cut-offs. C'est quelque chose que je ne peux pas faire, du moins, il faudrait faire une analyse mathématique. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire, qui peut-être plus tard on verra. Mais voilà, ça permet de savoir en combien de temps les points augmentent, etc. Si on fait la commande à 24 heures d'intervalle, on peut voir à peu près l'évolution des points en fin de saison. Voilà à quoi ça sert. La commande d'après, c'est l'une des commandes les plus utilisées par les utilisateurs du bot, et selon moi l'une des plus utiles, c'est essayer de trouver les statistiques d'un joueur. Donc on va prendre mon exemple, du moins l'exemple de quelqu'un qui est peut-être un peu meilleur, ce sera peut-être plus intéressant. Prenons l'exemple, je sais pas moi, de VideoKid par exemple. On va taper vidéo, je sais que son pseudo, il y a une vague quelque part ou un caractère bizarre, voilà, donc je suis pas sûr, donc je tape vidéo. Si ça trouve quelqu'un, ça va directement afficher la personne. Sinon, s'il y a plusieurs personnes qui correspondent, ça va nous afficher une liste sur laquelle on pourra choisir. Donc voilà, Video King, c'est cette personne-là. Je savais qu'il avait un caractère un petit peu étrange et une vague. Je peux cliquer et ça va charger les statistiques de Video King. Alors,
à quelques statistiques, on a accès. Ça charge, c'est un petit peu long, le temps de récupérer toutes les données. Voilà. Donc, il y a des informations qui sont encore en train de charger, c'est pour ça que j'ai mis des petits chargements ici. Donc, vidéo killed, c'est les statistiques de la saison actuelle, attention, on a la photo de profil du joueur. Petit disclaimer très important, donc les statistiques ne sont pas 100% accurate parce que le bot utilise un site SWRT qui, des fois, peut ne pas récupérer toutes les stats, donc voilà, c'est comme ça. Ça, j'y peux rien, je sais pas si côté SWRT, ils y peuvent grand chose. Tiens, hop, je coche Help et Get Ranks. La dernière bataille, le dernier combat n'est pas pris en compte ici, au niveau du Elo et du rank. Parce qu'en fait, on a l'information du dernier replay, mais du coup, on a la stat au niveau du replay, pas le après de s'il a gagné ou pas. Mais du coup, on a une approximation, quoi. Ça va, c'est à plus ou moins une game. Et attention, les statistiques sont prises en compte seulement pour les replays au-dessus du Conquérant 1, donc vers 1300 en fonction de l'état d'avancement de la saison. C'est-à-dire que si vous êtes autour de 1300, vous allez avoir des stats très bizarres parce que vous allez passer à 1300, puis vous allez perdre, donc vous allez avoir une défaite, puis vous allez repasser au-dessus de 1300, puis vous allez reperdre. Donc vous allez avoir, par exemple, j'ai des amis qui ont des win rates proches de 0%, parce que toutes les games qu'ils font, c'est les games où ils sortent du 1300. Donc ces dessous ne sont pas comptabilisés quand ils repassent au-dessus. Voilà. Donc on a un rang approximatif, donc ici visiblement ça correspond à peu près à G1, ça utilise du coup les rangs des commandes précédentes pour estimer, et le nombre de matchs qui ont été joués. Cette stat malheureusement n'est pas très précise, parce que comme j'ai dit, le site qui me fournit ces stats n'est pas non plus très précis, donc il peut y avoir des replays qui passent à la trappe, enfin voilà. Ça donne une approximation, et le win rate, voilà, donc c'est aussi une approximation. Du nombre de parties gagnées par rapport au nombre de parties jouées. Mais comme le nombre de parties jouées n'est pas hyper précis, c'est pas le truc le plus précis du monde, quoi. On a ici les monstres Light and Dark qui ont été joués par le joueur durant toutes les saisons de RTA. Donc par exemple, on voit que Monsieur VK, il a Laima, Veromos, bien sûr, Neftis, Gapsu et Mortera. Hein. Super monstre, hein, n'est-ce pas? Et alors, là, c'est les 10 monstres les plus joués sur le compte durant la saison actuelle, avec leur win rate correspondant. Donc, visiblement, Monsieur VK, il nous fait de la petite cliff CC, majoritairement. Alors, c'était peut-être au début de la saison, hein, faut faire attention, parce que si vous switchez de gameplay, faut que les monstres montent dans les... Faut que vous fassiez beaucoup de games pour que ça repasse devant ceux que vous jouiez avant, enfin voilà. Donc, majoritairement, durant la saison, il a joué beaucoup de Cliff CC en début de saison, mais je crois qu'actuellement, il a switch sur un gameplay un peu plus adaptatif, bruiser, voilà. Et en dessous, on a les 6 dernières parties de Video King. Voilà, donc encadré en rouge ou en vert en fonction de s'il a perdu, le lead, le ban, etc. Le pseudo de l'adversaire contre qui il a joué, et ce petit pourcentage ici, c'est selon SWRT toujours, qui gagne à la draft. C'est purement une analyse de draft. Ce n'est pas, faut pas se baser dessus. C'est pas parce que vous avez un haut pourcentage par rapport à votre adversaire que vous auriez dû gagner. Summoner's est un jeu aléatoire. Tout ce qui se passe en partie, on a les proc vio, tout ça, les prises de décision aussi changent énormément. C'est vraiment purement statistiquement à la draft qui a un avantage ou pas, qui s'est fait out draft. Voilà. C'est à prendre avec des pincettes. Juste, on m'a demandé de me proposer, je l'ai intégré au bot, j'utilise le service de SWRT. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est seulement les matchs qui sont au-dessus de 1300, au-dessus du C1. Donc si vous jouez dans ces eaux-là ou en dessous, votre image sera complètement vide. Et vos statistiques de toute façon ne seront pas disponibles. Voilà. Alors, petite subtilité, on va supprimer le message, j'ai ajouté quelques alias, c'est-à-dire des joueurs dont les caractères, que ce soit des caractères russes, coréens, japonais, chinois, que nous on peut pas écrire sur nos claviers, certains joueurs, je leur ai mis des alias, c'est-à-dire que, laissez-moi juste sortir la liste de mes alias, alors je vais éviter de faire ça en plein milieu de l'écran, j'ai ajouté quelques joueurs qu'on peut rechercher du coup. L'exemple le plus concret, c'est Keiyan Bao, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme alias? Qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai mis Keiyan Bao. Donc on peut écrire Keiyan Bao plutôt que son nom chinois. On peut écrire... chinois, mais je crois qu'il est de Singapour. Donc thaïlandais, je sais pas. Tars, T-A-R-S, Lest, Skit, Cabrera.
Et après, des gens qui m'ont demandé de mettre des alias pour eux, parce qu'ils avaient des caractères bizarres dans leur pseudo. Donc par exemple, si je fais la commande /getPlayerStat pour Kegan Bao, Kegan Bao, on peut mettre un espace entre Kegan et Bao d'ailleurs, j'ai mis 2 alias, je peux en mettre d'autres si jamais. Voilà, et donc ça me sort bien les statistiques de Kegan Bao, donc malgré le fait qu'il y ait un pseudo que nous on peut pas écrire, c'est bien les stats de Kegan Bao, entre parenthèses Kegan Bao, sa photo de profil, rank 1, 65% de win rate, G3, et là bon les LD, voilà, bon, Kegan Bao quoi. Et c'est match aussi, donc ça fonctionne. Voilà. Donc, commande suivante, donc là on en a fait à getPlayerStat. La commande suivante, c'est getMobStat. C'est aussi une commande très utilisée. Franchement, getPlayerStat et getMobStat, c'est ce qu'utilisent le plus les joueurs. GetMobStat, c'est une commande qui permet d'obtenir les stats d'un mob, bien sûr. Donc on va la faire tout de suite pour tester. GetMobStat. Et le nom du monstre. Je sais pas, par exemple, on peut mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre Ramael. Ramael, monstre très très joué en ce moment. Attention, c'est les noms en anglais. Donc si vous cherchez Galion, c'est Galéon. Si vous cherchez Camille, c'est Camilla. Voilà. Donc Ramael. Petit disclaimer, les monstres... comment ils s'appellent? Les monstres de la collaboration la plus récente... Petite moto qui passe. Les monstres de la collaboration la plus récente, c'est-à-dire la collaboration Demon Slayer, je crois, actuellement ne sont pas disponibles, car ma recherche de monstres est basée sur les équivalents Summoner's War. Donc pour l'instant, je peux pas. Je peux pas les afficher encore. Alors, par exemple, Ramael. Ramael, il possède... Qu'est-ce qu'on a comme stat? On a un play rate, donc monstre extrêmement joué en ce moment, un win rate, un ban rate et un first pick rate. Ensuite, on a la liste des 8 meilleurs trios contenant Ramael dans la méta actuelle. Donc voilà, c'est des monstres qui se jouent avec, qui sont très forts. En dessous, c'est les 8 meilleurs counters, les meilleurs duos counters de Ramael. Donc si on voit Ramael en face, on peut cleave. Si on voit Ramael en face, on peut l'outspeed avec Neftis Wunsa. On peut jouer Bruiser en utilisant un mining pour contrer son stun. Voilà, c'est ce qui permet de counter actuellement. Et comme j'ai mis en dessous, on peut utiliser les boutons ici pour changer l'élo des stats qu'on cherche. Par exemple, là, de base, c'est G1, G2. Moi, par exemple, je joue en Punisher. Je peux cliquer sur P1, P3. Ça va recharger les stats en prenant que les statistiques du Punisher. Voilà. Donc ça change un petit peu. On a un win rate un peu plus faible, un pick rate un peu plus faible aussi. Voilà. C'est pas forcément toujours plus faible, c'est pas forcément toujours plus haut, ça dépend de la méta. Il y a des monstres comme Zeratou qui demandent quand même pas mal de runes, qui sont très très forts en G3, mais pas très forts à plus bas elo. Et par exemple, je crois que Ramael a un pick rate énorme, un play rate énorme en G3. Ouais, voilà. Le mob est joué 50% des games. C'est quand on a des runes, quand on a des mobs, quand on a des artefacts, ce mob est trop fort parce qu'il permet, avec Karuel, je crois que ça c'est, avec Karuel, de faire des gameplays très très variés, très très mix, avec beaucoup de variantes, vraiment très très fort. Et ouais, on voit Zeratou qui monte ici. Les counters qui changent, il y a plus de LD parce qu'on est en G3, il y a plus de gens qui ont des gros comptes avec des LD, enfin voilà. Donc vous pouvez changer les statistiques. Seule la personne qui fait la commande peut changer ça. Par contre, les gens voient ce qui a été changé. C'est-à-dire que là, si quelqu'un voit la commande en face des yeux, il voit que je suis en train de changer les stats, etc. Voilà, par exemple, en conquérant, le monstre est beaucoup moins joué. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de mobs, parce qu'on n'a pas assez de runes, enfin voilà. Donc voilà, GetMobStat, c'est à ça que ça sert. C'est plutôt pas mal pour voir un peu qu'est-ce qui est joué, qu'est-ce qu'on peut utiliser contre ça. Voilà, qu'est-ce qui est méta, ce genre de choses. GetDuoStat qui va un petit peu dans la même GetDuoStat, dans la même idée. Ça permet de montrer vraiment les stats d'un duo en particulier. Je sais pas, ça peut être par exemple Gianna Veronica. Voilà. Le duo Gianna Veronica. Ça charge, voilà. Donc, alors là, par contre, cette commande, il faudrait que je la change un peu. Pour l'instant, elle prend genre toutes les stats au-dessus du gardien. Donc c'est ce qui nous intéresse en réalité. Voilà, donc Gianna, il y a Gianna avec Veronica
il y a Gianna contre Véronica et Véronica contre Gianna. Après, c'est juste l'un moins l'autre. Voilà, donc c'est une statistique qui peut être intéressante. Bah, par exemple, je sais que Anne plus ou Juliane plus Covarty, ça a presque 57 ou 58% de win rate. Il y a des duos comme ça, on se rend compte que c'est vraiment très très fort. Voilà. C'est une stat un peu moins intéressante, une commande un peu moins intéressante, mais qui permet de dénicher des duos pour voir si on s'est fait défoncer par un duo, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. On se rend compte que c'est super fort. Enfin voilà. Pourquoi est-ce qu'un joueur joue ça? Ah bah en fait, ensemble, c'est super fort. Il y a une synergie qu'on peut ne pas voir ou ce genre de choses. Ça peut aussi permettre de voir des duos complètement broken qu'on voit pas individuellement. Par exemple, Vivachek Ragdoll, même si Ragdoll est très fort, Vivachek est très fort, mais les deux ensemble, c'est encore plus une dinguerie. Send Suggestion, c'est une commande qui vous permet de m'envoyer à moi des suggestions pour le bot. Donc Send Suggestion, ça vous fait un petit formulaire dans lequel vous pouvez m'envoyer soit des suggestions, soit des bugs, avec une image si vous avez un screen ou quelque chose. Ça peut être intéressant, et moi je le reçois directement, et après je vois qui me l'a envoyé, donc je peux envoyer un message à la personne. Voilà. C'est votre moyen de me faire un retour, ou directement vous m'envoyez un DM. Ça marche aussi. La commande suivante, c'est une commande qui permet de chercher les pseudos d'un joueur. Par exemple, on voit quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, mais on reconnaît son compte. On peut utiliser la commande pour traquer le joueur. Alors, j'ai pas trop d'exemples en tête. Mais on peut mettre par exemple, je sais pas moi, Malignan. Ouais, on peut mettre Malignan. Mais je vais y arriver, Malignan. Ah oui, pardon. C'est en fonction. Est-ce que vous voulez chercher par l'ID du joueur ou le nom du joueur? En général, c'est le nom qu'on utilise. L'ID, c'est pour des cas très spécifiques, quand on a un JSON ou quelque chose. On peut faire name. Et là, par exemple, on va mettre Malignan. Ça charge. Voilà, donc Malignan, avant, il s'appelait le Ouome ou Akame. Mais bon, c'est pas une commande très très utile. C'est pas quelque chose que les gens utilisent très souvent. Mais ça existe. Voilà. Des fois, ça nous est utile pour trouver des comptes ou ce genre de choses. La commande suivante, c'est la commande upload.json, qui est une des commandes qui m'a pris le plus de temps à faire. C'est une commande qui utilise votre fichier JSON pour estimer un score de votre compte. Alors c'est à prendre avec des pincettes, hein. Ça ne montre pas l'intelligence du joueur, ça ne montre pas la box du joueur en LD, en 5 nat. C'est vraiment une analyse statistique de vos runes. C'est pas les artefacts, c'est que les runes. Donc, par exemple, si on prend, on va faire avec mon compte, je vais y arriver, upload.json. Donc il faut un fichier. Donc je clique là, ça m'ouvre mon explorateur de fichiers que vous ne voyez pas, mais moi par exemple je vais sélectionner, il est où mon JSON? Il est là, c'est celui d'aujourd'hui. Oui, ouvrir, voilà, donc ça c'est mon JSON. Entrée. Hop là. Alors, il faut que je dézoome un peu pour apparence. Il faut que je dézoome un peu pour qu'on voit tout le tableau. Pourquoi ça se met si gros comme ça? Je vais le refaire. Apparence. Ah, c'est ça. Tac. Je vais remettre ça comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc en fait, ça nous fait des petits tableaux comme ça. Donc ça, c'est ma photo de profil, machin, Baptiste. Alors, donc on a des statistiques d'efficience des sets. Donc par exemple, en wheel, j'ai 27 runes au-dessus de 100% efficiency, 10 runes autour de 110, au-dessus de 110, etc., etc. Et ça me donne un score en RTA et un score en siège, parce qu'on a mis des coefficients différents en fonction du set de siège et des sets de RTA. Par exemple, le Destroy ne sert à rien en RTA. Par contre, le Destroy en siège, hyper important. Hyper important. Comme l'intangible, comme le seal. Voilà. Et en dessous, c'est le même tableau, mais au lieu que ce soit des efficiences, c'est des speeds. Donc par exemple, sur mon compte, j'ai une rune au-dessus de 34, c'est une rune Destroy. J'ai 12 runes au-dessus de 30, il y en a dans d'autres sets, il y en a deux en Swift, deux en Vio, deux en Despair, enfin voilà. C'est à ça que ça sert. Et ça me donne aussi un score de speed. Et ensuite, vous pouvez accéder à un leaderboard, un grand tableau, un grand classement de tous les joueurs qui ont utilisé le bot. Et vous pouvez voir qu'il y a des gens avec des comptes phénoménaux, incroyables, vraiment très 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 hauts. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 150 personnes qui ont fait la commande, à peu près 150, un peu plus. Moi, avec ce score-là, je suis genre top 80. Et les mecs qui sont tout en haut,
ils sont à 10 fois mon score, et je ne suis pas un gros joueur, attention, je dis pas ça pour ça, c'est juste pour donner une idée, et vous pourrez avoir le classement en cliquant sur le bouton ici. Voilà. Donc Upload.json, c'est fait. Hop. La commande d'après, c'est le leaderboard. Alors le leaderboard, elle est assez intéressante. Get RTA leaderboard. On peut mettre ici un nombre de pages, mais vous allez voir à quoi ça sert. Donc si je fais la commande leaderboard, à quoi ça sert? Ça m'affiche le leaderboard actuel de RTA, avec les alias dont je parlais tout à l'heure. Donc là par exemple, Monsieur Kenbao, Tars, Skit. Voilà. Donc les alias ils sont reconnus ici, s'il y en a. Par exemple ça je ne sais pas qui c'est. Aucune idée. Et en fait on peut se balader, donc là on est de top 1 à 10, si je clique ici ça va recharger de 11 à 20. Voilà. Et on peut voir un peu actuellement les gens où est-ce qu'ils en sont. Et si on veut voir les stats de ces joueurs, on peut. Par exemple ici Zezas, qui est un joueur très connu pour ne pas avoir tant de runes que ça par rapport à l'elo où il est, et il joue vraiment avec des solutions hyper innovantes. Zezas, je vais cliquer ici. Alors déjà, je peux faire un copier-coller et utiliser la commande getPlayerStat pour voir qu'est-ce qu'il joue, ou alors je peux directement ici faire Zezas. Hop. Et là, ça va m'exécuter une petite commande getPlayerStat sans l'image. Sans l'image, voilà, j'ai les stats de Zezas, quel LD il a, quel monstre il joue. Et si on veut faire la commande getPlayerStat, on prend son pseudo, on fait la commande et on aura l'image avec ses drafts récentes. Voilà. Donc ça permet de chercher des joueurs un peu connus, de regarder un petit peu qui est dans le top, etc. Voilà. Voilà à quoi ça sert. C'est une commande dont moi je me sers beaucoup parce que j'aime bien regarder un peu ce qui se passe au Hello. Enfin, j'aime bien voir les joueurs où ils en sont, etc. Par exemple, Pafix, voilà, européen, 44e. On peut refaire l'analyse sur Pafix. Donc là, Zezas, 60% de win rate, Pafix, 56%. Beaucoup de LD, une draft composée sur Kovaci et Julian avec des win rates assez indécents. Enfin, voilà. Et la commande la plus récente, c'est une commande qui utilise aussi votre JSON et qui aide à trouver ce qu'on peut jouer sur un compte. Donc c'est quelque chose qu'on nous demande H24. Que ce soit sur le serveur de RTA ou même en stream, il y a plein de gens qui demandent ça. Qu'est-ce que je peux jouer sur mon compte, machin. Et cette commande résout en partie la question. Répond en partie à la question. Donc on utilise un JSON, donc par exemple le mien. Hop. Donc moi je joue en Punisher. Et moi j'aimerais bien jouer en G1. J'aimerais bien atteindre le G1 un jour. Donc je sélectionne mon rang, je vais mettre G1. Hop, et là j'appuie sur Entrée. Donc là le bot, cette commande est un peu plus longue parce qu'elle a besoin de faire beaucoup d'analyse. En fait elle va comparer votre compte avec la tier list méta RTA présente sur SWRT. Elle va superposer la méta avec ce que vous avez et ensuite chercher les meilleurs trios que vous pouvez jouer sur votre compte avec les monstres de la méta. Voilà. Donc là, ça n'a pas pris beaucoup de temps parce qu'en fait, j'utilise un système qui fait que je réutilise les données des gens qui font les commandes précédemment pour le même rang. Ça se rafraîchit toutes les semaines, ou tous les 3 ou 4 jours, je crois que j'ai mis. Donc si vous êtes la première personne qui cherche un truc en conquérant avec que des monstres que personne n'a pas, ça risque d'être un peu plus long. Mais en réalité, comme il y a pas mal de gens qui utilisent les commandes, c'est plutôt rapide. Alors, par exemple, là, mon compte, le bot me propose des trios avec certaines statistiques. Ce n'est pas un classement, il y en a 15, mais c'est pas de meilleur au 15e, c'est 15 possibilités. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de... Je peux pas trier par win rate, parce que win rate, ça veut pas dire grand-chose. Mais je peux pas non plus trier par play rate, ça veut pas dire grand-chose. Donc j'ai fait une combinaison des deux. Donc c'est pas un classement, c'est 15 propositions. Donc par exemple, on voit des choses qui sont cohérentes. Il n'y a rien qui n'existe pas dans la méta. Attention, j'ai viré tous les monstres qui étaient des last pick, parce qu'il y avait énormément de drafts avec, par exemple, je dis une bêtise, Federica, et 2 first pick qui n'ont rien à voir. Donc j'ai viré les trucs qui contiennent des monstres qui sont beaucoup last pick, ou late pick, pour avoir vraiment des corps first pick. Dans le sens où c'est vraiment les 3 monstres que vous jouez en premier, les 3 monstres les mieux ruinés du compte, et ensuite les 2-3 qui restent derrière, c'est l'adaptation, les counter pick, enfin voilà. Après ça, c'est la draft, savoir draft, c'est encore autre chose. Moi perso, je suis très mauvais, j'y arrive pas. Mais cette commande peut vous aider à jouer en fonction de ce que vous voulez atteindre ou en fonction de à quel elo vous êtes,
les monstres méta de cet elo du moment en fonction de ce que vous avez sur votre compte. Par exemple, ça c'est que des monstres que j'ai sur mon compte. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des LD qui sont méta, malgré le fait qu'ils soient pas beaucoup joués, les trios contenant des Nat 5 LD avec un win rate pas dégueu sont boostés. Par exemple, si vous avez Gianna, Gianna va remonter. Elle aura beau ne pas être autant jouée que des Nat 5 élémentaires. J'ai mis un boost, ce qui fait que ça remonte vraiment très très haut. Gianna remontera. Moi, par exemple, j'ai Juliane. Bah, Juliane, j'ai pas les monstres qu'il faut pour jouer avec. Je crois que si je rajoute Chandra dans mon Jison, Juliane remonte, parce qu'il y a des trucs avec Chandra Juliane. Si je rajoute Kovarchi, bah, c'est encore pire, parce que ça fait double ND, donc double boost, voilà. J'ai déjà essayé avec des Jison qui contiennent pas mal de LD. Il y a quasiment que des LD là, il y a des trios triple LD du coup qui apparaissent. Enfin voilà. On peut réessayer la commande. On peut réessayer la commande avec mon JSON à un autre Elo par exemple. Voilà. Je sais pas, imaginons que je sois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec mon compte Je vais mettre conquérant, voilà. Au hasard. Voilà. Qu'est-ce qui serait le mieux pour monter en conquérant? J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de mags, parce que mags, il est complètement. Il n'y a pas besoin de stats, quoi. Le monstre est kit boosted, il a des stats gratos avec son passif. Voilà. Donc là, c'est un peu long, parce qu'il y a peut-être personne qui avait déjà fait ça, qui avait déjà fait la commande en conquérant récemment, depuis les 4 ou 5 derniers jours. Je me souviens plus comment il fonctionne, le refresh que j'ai mis, je sais plus si c'est 4, 5, 6 jours. Parce que si je mets trop long, la méta elle peut changer d'un BP à l'autre. Si je mets trop court, en fait la méta change pas d'un jour à l'autre. Donc on va juste attendre que ce soit fait. Et donc voilà, le bot, je crois qu'on a fait le tour des commandes. Oui. Ah, bah non. Ok, bon. Donc on a fait le tour des commandes, voilà à quoi ça sert. N'hésitez pas à me poser des questions en DM ou directement via la commande des suggestions. Ajoutez-le sur vos serveurs, ajoutez-le, parlez-en à des amis si vous avez souvent besoin de discuter ou de débattre avec des amis qui disent que tel mob est nul, ça je joue pas avec ça. Bah peut-être qu'avec des stats, comme on dit, les hommes mentent mais les chiffres non, les nombres non. Ça permet d'avoir une analyse un peu plus statistique et mathématique de ce qui se passe en RTA. Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était possible à appliquer en siège. La réponse est non, parce que les guildes ne partagent pas leur méta, et la méta n'est pas aussi accessible que via la méta RTA sur des sites comme SW Arena ou SWRT. Donc en siège, c'est pas possible. Après, les analyses de JSON pour les artefacts, ça c'est complètement possible, c'est juste que je me suis pas penché sur le sujet. Donc voilà, donc là par exemple, pour jouer en conquérant, on a beaucoup de Mags, on a un peu de Ciara, un peu de Oliver, mais vraiment Mags et Aigang qui vraiment sont très 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 forts à bas elo, c'est vraiment des super monstres. Bon, voilà. Voilà à quoi ça sert. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le tuto aura été concis. N'hésitez pas à revenir regarder la vidéo si vous avez des interrogations sur comment fonctionne une commande, comment on s'en sert, comment on utilise le bot, comment on l'installe. Enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me faire des retours sur l'outil de manière générale. Voilà. Merci beaucoup et peut-être à bientôt.